Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność powitać Państwa na otwarciu dwudniowego seminarium zorganizowanego z okazji francuskiej organizacji. Wiele do nauczenia się, a też myślę, że mamy co zaofiarować w zamian. I to jest najlepsze, co może, myślę, spotkać ludzi. Żeby uczyć się wzajemnie, żeby przyglądać się tym problemom, które mamy, przyglądać się rozwiązaniom, które wprowadzamy. Organizacji, które zajmują się podobną problematyką w Polsce, z tym ze szczególnym uwzględnieniem żydowskiego systemu pomocy społecznej. Mam nadzieję, że to wydarzenie zaowocuje kontaktami, pomysłami na współpracę. Nous avons avec vous, Monsieur le maire, à Varsovie, une qualité d'accueil, une écoute et une volonté de coopération que, à l'issue de ces manifestations, nous saurons développer. Nous avons recommencé à faire connaissance il y a un an. Espérons que cela durera longtemps et, comme on le dit en polonais, 100 lat. Je commencerai donc par Lozé dans la zone de résidence russe de 1912 à 1923. Elle est issue d'un mouvement hygiéniste de santé publique russe et les médecins de Lozé de 1912 ont d'emblée une vision d'ensemble d'une médecine populaire juive moderne qui se situait en dehors des structures traditionnelles de charité. Prévenir en informant par des conférences, des brochures, des affiches, des campagnes hygiénistes, en s'appuyant sur ce qu'on appelait des centres infantiles ou des gouttes de lait, en partant aussi de la médecine scolaire qui est très développée. Prévenir, mais aussi soigner. Soigner en s'appuyant sur l'existant, et l'existant, c'est l'hôpital juif. Et en installant à partir de là des dispensaires. Et puis guérir. Guérir en innovant par des méthodes modernes dans la médecine spécialisée et en particulier dans la lutte contre la tuberculose, qui était le fléau de l'époque, en installant des complexes médicaux complets. Et ainsi, la maison Frumkin à Kovno, en Lituanie, qui a été inaugurée en 1928, était la réalisation de toutes les idées de Lozé. C'est une polyclinique avec des consultations médicales spécialisées, mais une architecture innovante qui regroupe une aire de jeu en extérieur pour les enfants, des bains-douches, un gymnase. מאוד טובה, כי בסך הכל הארגון הזה נולד כאן והתחיל כאן, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בעצם, לפני שעבר לצרפת. ולכן זה באמת מרשים והיסטורי וגם אפילו אמוציונלי בזה שאתם מצליחים לעשות את החגיגה של 100 שנה של הארגון במקום שבו זה התחיל. לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני השואה, זה באמת מאוד מרשים. Oui, mon avis, c'est qu'en effet, c'est très impressionnant de partager ces moments importants, de célébrer les centenaires de Lozé et 90 ans de Toz, puisque c'est ici, dans ces régions-là, que ça a commencé, même avant la Première Guerre mondiale. Et donc, ce sauvetage des enfants juifs, ce travail énorme qui est fait dans les lieux mêmes où ça a duré, bien entendu, c'est important et ça me fait plaisir de pouvoir partager ces moments. De la même façon que pour aider un enfant à se construire, il a besoin de retrouver ses racines, je dirais de la même façon pour continuer notre mission de travail social, et beaucoup autour de moi font ce métier, il est important qu'ils se rappellent ou qu'ils apprennent l'histoire de leur profession, l'histoire de l'association dans laquelle ils travaillent. Je crois que ça donne du sens à toutes nos actions et à tout ce que l'on veut entreprendre. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że to tak samo jest jak dziecko, które
które dojrzewa, tak? I żeby dojrzewać w jakiejś harmonii, powinno wiedzieć, skąd pochodzi, powinno znać swoje korzenie. To tak samo, kiedy wykonuje się pewną pracę społeczną, a przecież tu wśród nas jest wiele osób, które właśnie tym się zajmują, też dobrze jest wiedzieć, jaka historia za tą pracą społeczną stoi, czyli znać historię tego swojego zawodu, znać historię stowarzyszenia, w ramach którego się działa. I to wszystko potrafi naprawdę nadać sens tym wszystkim działaniom, które podejmujemy. Alors là, on a essayé de montrer les fondateurs de l'OSE, sauf que le premier président de l'OSE, qui s'appelle Kaufmann, eh bien, on n'a pas son portrait. Et à Saint-Pétersbourg, eh bien, on ne trouve pas. Simplement, on sait qu'il était médecin contre-amiral dans la marine du Tsar. Voilà. Et il y a un Goldberg, d'ailleurs, qui était le vice-président de l'OSE. Na kolejnym plakacie widzimy założycieli. Wiemy, że pierwszy prezydent czy pierwszy przewodniczący Kaufmann był, no niestety nie mamy jego wizerunku, był lekarzem, był też kontradmirałem w armii carskiej, natomiast mamy tu wizerunek pierwszego wiceprzewodniczącego Goldberga. Te warunki i poznaliśmy pana dyrektora i personel, to wiedzieliśmy, że to jest najlepsze miejsce na ten temat i najlepsze miejsce dla naszego seminarium na drugi dzień. Więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie się to seminarium tutaj odbywa i mam nadzieję, że en quelques années, en 25 ans, eh bien, les conditions du diagnostic de la maladie ont complètement changé. Et c'est pour ça aussi que les chiffres que nous avançons sont des chiffres qui ne sont pas précis, parce que dans un pays comme la France, je vais vous montrer le plan Alzheimer dont on a parlé tout à l'heure, bien malgré tous les efforts que nous faisons et que tous les moyens que nous avons pour faire le diagnostic, près de 40% des patients ne sont pas diagnostiqués, mais ce chiffre va sûrement aller en diminuant. Dziennie teraz ile w praktyce? W tej chwili jest 15 osób. Donc, il y aura 120 personnes qui vont habiter. En plus, il y aura 30 personnes qui vont passer ici en accueil de jour. Mais pour l'instant, il n'y en a que 15. Mais la possibilité, la capacité est de 30. Dawaj, wołaj Witka. O, jesteś nagrywany? Tak. Daj słowo. C'est un atelier cuisine, c'est une petite cuisine dont l'objectif est de permettre aux malades de continuer à faire les gestes de la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'objectif est de maintenir leur autonomie. Et donc là, vous avez dans le four des petits gâteaux qu'ils ont faits et qu'ils vont pouvoir partager ensemble. Malheureusement, en France, la législation nous interdit d'avoir une cuisine, puisque c'est interdit pour des gens qui ne sont pas autorisés, c'est-à-dire vraiment uniquement les cuisiniers, d'entrer dans la cuisine. C'est un moyen.
wspólnych jakichś uroczystości, przedstawień, różnego rodzaju imprez, z okolicznościowych mszy i tak dalej. Oczywiście na zasadzie chęci, prawda? Donc nous sommes dans la partie accueil de jour. En fait, la chose essentielle vraiment, c'est d'assurer la sécurité aux personnes que nous accueillons ici. Donc il faut que ces personnes vraiment se sentent en sécurité. C'est la condition pour qu'elles souhaitent venir ici, pour qu'elles souhaitent rester ici avec nous. Et ensuite, une fois la sécurité assurée, nous offrons à ces personnes 2 repas par jour et il y a une offre vraiment très large, une offre en termes de ce que nous pouvons proposer, de thérapie, de toutes sortes d'activités. Et il faut dire qu'à part les exercices, toutes sortes d'activités physiques, il y a aussi d'autres activités auxquelles ils peuvent participer. Donc les messes, les représentations de théâtre, les événements que nous organisons, toutes sortes de fêtes, et c'est en fonction de leurs besoins. Już jedziemy? Jedziemy. Wyciągaj się. Tobie tak? Tak, bo mi się strasznie boi. Dobra. Concernant l'accueil de jour, je vais distinguer 2 choses. C'est le coût réel de fonctionnement et deuxièmement, ce qui est demandé aux personnes, ce qu'on leur fait payer. Est-ce qu'il peut nous donner une indication sur le coût estimé, comme ça vient d'ouvrir, on va parler de coût estimé annuel ou par jour, si vous voulez, d'une personne. Il estime que le coût de revient est de combien par jour et par personne. Et deuxièmement, est-ce que ce coût est entièrement payé par les usagers ou est-ce qu'il est financé par la municipalité ou d'autres subventions, voïvodie ou autres administrations? Et est-ce que les budgets sont équilibrés? Et s'ils ne le sont pas, est-ce qu'ils font appel à la générosité publique? Il y avait cette évaluation un peu fausse concernant le coût de ce séjour pour l'année 2011, qui était au niveau de 6 000 zloty à peu près. Par mois. Par mois, oui. C'était par mois, d'accord. Oui. Mais en fait, c'était à l'époque où il n'y avait pas cette répartition du budget en différentes positions. Et maintenant, il y a une loi qui parle du mode de paiement pour les séjours stationnaires. En fait, on dit que l'usager doit payer tout, mais il ne peut pas payer plus que 70% de ce qu'il reçoit lui-même, à titre de retraite, à titre d'allocation, de pension, n'importe. Donc si par exemple quelqu'un touche 10 000